Hello, je vous retrouve en ce lundi 18 juillet pour un nouveau vlog lecture. Donc là, je suis dehors posée, il est bientôt 20 h, ouais c'est bien ça. Et j'ai fait une petite balade en vélo, mais pas trop longue aujourd'hui parce qu'il fait hyper chaud. D'ailleurs, j'ai mis la brassière, vous voyez, mais j'ai pas mis le t-shirt, je suis juste brassière short vu la chaleur. Sinon, je n'en peux plus. Je suis déjà arrivée ici dégoulinante alors qu'en fait c'est une des aires les plus proches de chez moi suite à la route à vélo. Donc niveau lecture, j'ai pas composé de pile à lire cette semaine parce que j'aimerais finir celle de la semaine dernière dans laquelle j'ai pas avancé. Je suis toujours dans ma lecture de Fake Crush de Célia Aden. J'ai emporté ma liseuse avec moi, là ça fait une petite heure que je lis. Et j'aime toujours autant la plume. Alors, je vous refais un petit résumé parce que en une semaine, vous vous en souvenez peut-être pas forcément. Et pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog de la semaine aussi, vous savez peut-être pas. Donc Fake Crush, c'est l'histoire de Ina et de Nolan. Ina, c'est une jeune femme d'origine tahitienne qui a des formes là où il faut et qui ne se sent pas forcément très bien dans son corps puisque à côté des filles hyper minces qui a priori se sentent bien dans leur peau, je dis bien a priori puisqu'on ne sait pas, elle culpabilise, elle n'ose pas s'affirmer, et puis elle a un petit peu du mal en amour, elle a eu quelques déboires, donc elle va proposer à sa meilleure amie des vacances. Sa meilleure amie va accepter avec joie, sauf que sa meilleure amie est assez friande des applications de rencontres, ce que n'est pas du tout Ina. Elle va organiser un voyage à Djerba et Ina va s'attendre à ce que ce voyage soit juste entre Alice et elle, mais non. Ce voyage sera entre Alice, elle, leur bande de potes et le copain d'Alice, Greg, et le meilleur ami de Greg, Nolan, que Ina va rencontrer pour la première fois. Là-bas, il y a des rencontres, il y a des espèces de speed dating, enfin il y a plein d'activités et Nolan et Ina vont conclure un pacte, faire croire qu'ils sont le crush de chacun pour que les autres les laissent tranquilles. J'ai trouvé ça hyper fun comme concept et on est vraiment dans une ambiance de vacances, une ambiance assez doudou avec les chamailleries d'un groupe d'amis. C'est très doux, très mignon comme histoire. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu le résumé de ce livre. Je prends énormément de plaisir. J'espère le terminer ce soir. Et voilà pour le petit blabla du jour. Là, je pense que je vais reprendre le vélo. Je ne sais pas si vous voyez là juste derrière. Voilà. Et je vais rentrer parce que Gauthier doit m'attendre. Ça fait un petit moment que je suis partie, que je me suis isolée, mais bon là je suis bien avec juste les bruits de la nature. Bon, il y a l'autoroute qui est encore juste derrière là-bas, mais on l'entend pas trop d'ici, donc ça va. Et c'est vrai que je suis tranquille, je suis toute seule, je suis pas embêtée. Il y a les bruits des canards, enfin c'est trop bien. Je suis vraiment bien, je suis contente d'avoir découvert ce petit coin et j'espère que le long de l'Isère, je vais en trouver d'autres au long de la semaine. On va souvent se retrouver dehors, mais je trouve ça un petit peu plus sympa, ça change de devant la bibliothèque et puis j'aime bien être isolée du monde en ce moment, je trouve que ça fait du bien au moral. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire si vous partez en vacances ou pas. Nous, on n'a pas de vacances de prévues, mais ce week-end, on descend dans la famille de mon conjoint de Gauthier pour les 40 ans de son frère, donc voilà, on sera au bord de la Drôme, on va passer un bon moment, puis chez ma belle-mère il y a la piscine, donc bon, même si on part pas en vacances cette année, ça donne des airs de vacances et puis bon je profite de la nature dans notre région, dans le département, donc c'est déjà pas mal, chose que je n'ai pas le temps de faire en général et je vous avoue que je m'étais pas rendu compte, mais ça me pesait énormément. Et ça commence vraiment à me faire du bien de prendre du temps pour moi, de pouvoir admirer tous ces paysages là, enfin regardez, c'est magnifique quoi, c'est trop beau, voilà. c'est super sympa et j'en profite quoi.
time, babe. It was already made up. Love the way that you're driving me crazy, and you don't even wear makeup. Can I stay the night? Hello, je vous retrouve, on est mardi 19 juillet, j'ai passé une super journée, je me sens vraiment bien aujourd'hui, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien. Bon, tout d'abord, je vais vous raconter la petite bourde que j'ai fait hier. Quand j'ai entamé le vlog, je vous ai pris sur un petit lieu où je m'étais posée lors de ma balade à vélo et j'avais ma liseuse pour lire Fake Crush de Célia Haden. Sauf que j'ai fait une grosse bourde, c'est que je suis partie et j'ai oublié ma liseuse. Je suis arrivée à la maison, avec Gauthier on fait notre petit train-train, on mange, enfin on glandouille, on regarde un petit peu une série et tout ça. Et puis vient l'heure de lire. À 23h, je veux prendre ma liseuse, je vais entamer ma lecture. J'étais en train d'uploader le vlog de la semaine pour le vendredi sur YouTube et je me suis dit, bon, comme il y a plus d'une heure d'upload, je vais me poser devant l'ordinateur et puis en attendant que ça termine, je vais lire. Et là, impossible de trouver la liseuse. Je regarde dans mon sac parce que je l'avais pas sortie de mon sac. Elle n'était pas dedans. Je fais bon, je l'ai peut-être sortie de mon sac. Bon, je vais chercher un petit peu les endroits où je la pose. J'ai regardé sur ma table de nuit, sur ma petite table qui est juste à côté dans mon coin lecture. J'ai regardé sur la mini bibliothèque où il y a ma pile à lire à côté du canapé. Si je ne l'avais pas posée dans la cuisine. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu le tour des pièces. Impossible, je sais pas, c'est pas possible, j'ai dû l'oublier, sauf qu'il était 23h. Gauthier était parti se coucher parce que il se levait à 6h pour partir au boulot. Même s'il a des jours de télétravail, il a 2 jours de présentiel en semaine et il a 1h30 pour y aller. Donc il se lève tôt et tout ça. Donc il m'a un peu maudit parce que j'ai fait je crois que je l'ai oublié dans mon lieu de balade. Comment dire, c'est un petit peu loin, on n'y a pas accès en voiture et en plus il fait nuit et être toute seule dans un lieu isolé en pleine nuit, comment dire que j'étais pas tranquille. Donc il me fait bon, tu me saoules, mais bon il m'a accompagné quand même, je l'ai saoulé pour la forme. Et donc on s'est approché le plus possible en voiture de mon lieu de balade et puis après on a fini à pied. Heureusement hier il faisait tellement chaud, puis je m'étais levée trop tard le matin, hier j'étais pas arrivée à me lever le matin, donc c'est vrai que j'avais fait ma promenade tardivement. Donc comme il faisait un peu chaud, je m'étais pas aventurée trop loin dans la nature et puis j'étais sur la véloroute, mais si vous voulez, j'avais pas fait 50 km quoi. Bon, dans tous les cas, les 50 km, je ne les fais pas. Donc, on a eu de la chance, c'est que ma liseuse était toujours sur place. Gauthier, il me disait à tous les coups, elle y est plus, bon au pire je t'en rachèterai une, parce qu'il sait que je suis un peu juste financièrement en ce moment. Et il me fait, je vais pas te laisser sans liseuse. Je fais ouais, mais il y a toute ma vie dedans. Et puis là j'étais en train de lire Fake Crush et du coup je peux pas continuer ma lecture et j'avais pas envie de la finir sur l'ordinateur via Kindle ou sur le téléphone parce que ça fait mal aux yeux. Et du coup j'étais un petit peu déprimée, mais elle était là, personne n'était passé, mais bon c'est parce que j'étais partie très tard de mon lieu de lecture, il était déjà plus de 20h quand j'étais partie, donc forcément je pense qu'il y a peu de gens qui sont venus se poser dans ce coin isolé, puis c'est isolé comme je vous ai dit. En plus on a dû y aller avec la frontale parce que bien entendu pas d'éclairage. Donc voilà pour les péripéties. Donc ensuite j'ai lu Fake Crush, j'ai terminé Fake Crush hier soir, je vais vous en parler. Fake Crush, je vous avais fait un petit résumé hier, donc je vais simplement vous parler un petit peu de mon ressenti. J'ai passé un super moment, c'est une romance idéale pour les vacances, une romance doudou, mais avec des thématiques assez fortes parce que notre héroïne principale, Ina, c'est une jeune femme qui ne s'assume pas dans son corps. Elle est d'origine tahitienne, elle n'est pas grosse, mais elle a des formes, voilà. Elle est bien. Voilà. Et elle se compare toujours aux jeunes femmes qui sont beaucoup plus minces, qui ont beaucoup moins de forme, un petit peu les classiques qu'on verrait dans les magazines, bien que c'est en train de changer, et heureusement d'ailleurs. Et voilà. Son sentiment était accentué suite à une rupture qui a été assez difficile à vivre, et notamment parce que
son ex a choisi une femme qui est tout l'opposé d'elle, qui est blonde, qui est mince, mais hyper mince, voilà, la bimbo quoi. Donc c'est vrai qu'elle a des très très gros complexes et j'ai trouvé ce personnage hyper touchant. Elle se voit pas du même regard que les autres la voient parce que elle se trouve énorme mais les autres la trouvent très belle avec ses formes. Elle ne s'assume pas mais ses personnages autres la trouvent très bien. C'est juste son manque de confiance en elle qui gêne et arrête, t'es chiant. Tu le fais exprès de faire des bêtises dès que je vlog toi derrière. Des bêtises. Désolée pour cette petite aparté. Donc, je disais, elle ne s'assume pas, mais les autres la trouvent très bien comme elle est, et elle se compare toujours aux autres. Et personnellement, en fait, je me suis identifiée à cette héroïne parce qu'on a tous des complexes très différents, on a tous des morphologies très différentes, mais on est assez nombreux, je pense, à se comparer aux autres et surtout à avoir peur du regard des gens. Et c'est vraiment inné. C'est totalement ça. Et à côté, on a Nolan, un homme qui a eu quelques déboires dans sa vie. Je vous en parle pas parce que je trouve ça cool de les découvrir dans le roman. Et cela va affecter forcément ses relations sociales. Donc lui, il a un petit peu des partenaires à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est pas un homme d'engagement. Et Ina, elle, c'est une femme d'engagement, mais en même temps, elle ne veut plus vivre l'amour parce que elle a été trop brisée par le passé, donc c'est vrai que c'est très très dur pour elle. Donc voilà, on suit ces personnages en vacances et ils sont hyper touchants, ils sont adorables. J'ai beaucoup aimé parce que on a vraiment une atmosphère qui vous plonge dans le voyage, qui vous fait vivre ces aventures, qui vous emmène dans ces lieux un petit peu paradisiaques, qui vous fait du bien. Et on a en même temps cette petite touche culturelle qui est due au pays dans lequel on se trouve, mais aussi par rapport à les origines de Ina. Donc j'ai trouvé ça super super génial. Et puis on est au cœur d'une bande d'amis. Une bande d'amis qui est très très soudée, même s'il y a des petites choses par moment qui tracassent, il y a des petites disputes à droite à gauche, il y a quelques failles bien entendu, mais ces failles, elles sont pas là pour briser leur amitié, non non, elles sont là pour la renforcer. Et on a l'impression de faire partie d'une famille et c'était vraiment beau, c'était doudou. La romance est très très douce, la plume de Célia se lit toute seule, donc j'ai passé un super moment. Je pense que c'est le genre de roman idéal pour la plage. Ce matin, je suis allée faire une très très grande balade à vélo. Je me suis levée tôt parce que j'ai très très mal dormi. Mais la journée s'est très très bien passée. Je me suis réveillée avec un gros sentiment d'angoisse. Et j'ai fait bon tant pis, tu vas pas te laisser submerger par l'angoisse. Je me suis mis un coup de pied au cul à moi-même et j'ai pris mon vélo et je suis partie. J'ai fait 20 km aujourd'hui, donc trop contente de moi. C'est peut-être pas grand chose pour les amateurs de vélo, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude d'en faire, qui commence tout juste à reprendre un petit peu cette activité parce que les balades ça me fait du bien, sachant que je veux un rythme balade, je vais pas faire de la course ou quoi que ce soit. Franchement c'était top. J'ai transpiré de dingue, pourtant j'étais en short brassière, mais trop chaud. Heureusement que j'ai fait ça ce matin parce que j'aurais pas pu le faire cet après-midi ni ce soir vu les températures. Là même avec la clim, on a du mal à faire descendre la température de l'appartement en dessous de 30. Donc voilà, petite balade à vélo, je me suis posée au bord d'un étang et puis j'ai lu Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Enfin j'ai commencé. Donc je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard parce que je suis au tout début et que j'aimerais vous en parler quand j'en aurai lu un peu plus. Excusez-moi, j'ai éternué. Et du coup cet après-midi je me suis un petit peu reposée. Je voulais tourner les sorties littéraires du mois, mais je l'ai pas fait parce que il fait beaucoup trop chaud et j'ai préféré rester dans la pièce où il y a la clim. Et je peux pas tourner avec la clim parce que la clim je peux la déplacer, c'est une clim mobile qu'on a, c'est pas une grosse installation. Mais si je mets la clim en fait vous m'entendrez pas sur la vidéo, donc c'était un petit peu naze. Donc si je la motive peut-être ce soir s'il fait pas trop chaud, sinon demain parce que demain il devrait annoncer un peu moins chaud. Et puis voilà.
Enfin, il faut que je la tourne absolument avant la fin de semaine pour que je puisse vous la monter et la poster à temps. Sinon, il n'y aura pas de vidéo le mercredi et ce sera un petit peu embêtant. En dehors de ça, j'ai reçu un colis. Aujourd'hui, c'est la sortie de la suite de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Et du coup, je suppose que c'est ce colis-là, parce que je n'attendais rien d'autre et que je l'avais précommandé. Ah, ils ont tout livré en même temps. Bon, ça, c'est pas des livres, ça, c'est pour les ongles. Et ça, c'est de l'huile aussi pour les ongles. Mais bon, c'est pas le sujet de la chaîne. Nous, on veut voir le livre. Alors. Ah, le voilà. Qu'il est beau. On va l'ouvrir. Ah, trop beau. Voilà. Oh là là. Un royaume de chair et de feu. Donc là, sans la jaquette, il est trop beau. J'adore. Magnifique. Donc ce livre sera lu sûrement dans l'été. Je vais en organiser une lecture commune qui aura sûrement lieu début août. Voilà, je vous en redirai plus un petit peu plus tard. Hey coucou, je vous retrouve très rapidement en ce jeudi 21. Il est bientôt 18 h. Hier, je suis pas venue papoter parce que le matin, j'avais rendez-vous chez ma psy. Et à chaque fois que j'ai rendez-vous chez ma psy, ça m'épuise totalement. Donc c'est vrai que le reste de la journée, souvent, je dors, je me repose. Et hier, après la psy, j'ai été prise de grosse angoisse. Donc je me suis plongée dans Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Je l'ai dévoré, ça m'a bien aidé à apaiser mes angoisses, mais c'est une lecture qui m'a vraiment serré le cœur. Colleen Hoover, c'est une de mes auteurs de romances favorites. Moi, mon gros crush, c'est pour Maybe Someday. Celui-ci, c'est vraiment mon roman coup de cœur de cette autrice qui parle de sourdité. Et dans Cœurs et âmes, elle m'a encore une fois anéantie. Elle a encore une fois abordé des thématiques hyper fortes. On va sur Beya qui a grandi dans la pauvreté avec une mère complètement addicte aux drogues, à l'alcool. Elle a un père, mais si vous voulez, elle ne le connaît quasiment pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il envoie de temps en temps de l'argent à la mère de Beya pour que celle-ci en fait s'en serve pour sa fille, et ils se sont vus mais très rarement parce que Beya, c'est l'issue d'un coup d'un soir. Donc Beya, malgré tout, elle a dû se démerder toute seule dans sa vie parce que sa mère a gardé l'argent que son père lui envoyait pour elle, pour acheter des drogues. Et un jour, elle va retrouver sa mère morte à cause d'une overdose. Vous vous doutez que ça va être très dur pour la jeune femme. Et là, elle va appeler son père et elle va lui demander si elle peut venir chez lui pour les vacances, mais sans lui révéler le décès de sa mère. Donc celui-ci, très heureux d'accueillir sa fille, va tout de suite lui envoyer un billet d'avion et il va lui dire écoute, on se rejoint. Et là-bas, elle va arriver sur une petite île touristique, je crois que c'est du Texas, si je vous dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Et elle va faire en fait connaissance avec la famille de son père, mais elle n'était pas au courant que son père avait une nouvelle famille. Du coup, il s'était marié et sa femme a une fille, Sarah, qui a quasiment le même âge que Beya. Beya, elle a 19 ans et sa fille, Sarah, doit avoir la vingtaine, quelque chose comme ça. Et en arrivant là-bas, elle va faire connaissance avec Samson, le voisin d'à côté, qui est a priori riche et tout ça, mais qui lui aussi est très mystérieux et a de lourds secrets. Donc tous deux vont arriver à tisser des liens parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et pourtant, même si elle ne connaît rien de Samson, elle a l'impression de le connaître depuis toujours, et lui sera le seul à arriver à faire parler la jeune femme. On est dans une histoire qui vous prend aux tripes, qui vous tord le cœur, qui vont aborder la pauvreté, la famille, les services sociaux qui n'ont pas forcément pu agir dans certaines situations suite à l'ignorance de certains cas. On va parler de l'addiction, on va parler du deuil, on va parler en fait de l'inégalité des chances quand on débute dans la vie.
et de la parentalité. Et c'était tellement fort en émotion. Le roman, je l'ai trouvé trop court. Je l'ai trouvé trop court parce que j'en aurais voulu plus, mais en même temps, je me dis que Colleen Hoover, elle nous a immergés dans énormément de descriptions, dans des scènes très très intenses, sans trop nous en dire. C'est-à-dire qu'elle va pas nous montrer l'horreur des scènes, mais à travers l'émotion des personnages, en fait, on la ressent. Et c'est vraiment intense. On suit totalement le point de vue de Beya, on ne suit jamais le point de vue de Samson. Mais c'était beau, mais c'était fort, c'est triste, ça vous brise l'âme de lire ça. Et en même temps, ça vous donne une source d'espoir parce que ces deux personnages ensemble, ils vont arriver à se créer une petite bulle de lumière là où tout est noir. Enfin, c'était vraiment une lecture extraordinaire et ouais, je crois qu'il est pas loin derrière Maybe Someday parce que il m'a vraiment touché du plus profond de mon âme. Et je pensais attaquer une lecture un peu plus intense derrière. Donc j'ai commencé avant de me coucher hier soir Save Your Tears de Lisa Sosi. Et en fait, ce livre est beaucoup plus trash que je le pensais. Alors, pour vous faire un petit résumé du livre, je vais vous lire le résumé officiel. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je me suis un petit peu fait avoir sur les sentiments. Mais croyez-moi, ce n'est pas une déception. Les années 90, c'est sitcom, c'est boys band, c'est survêt à pression. C'est à cette époque que Bonnie entre dans l'adolescence. Dans la cour du collège, elle croise le regard fascinant du très populaire Sacha Bellamy qui remarque à peine la petite sixième. Si ses amis collectionnent les posters à l'effigie de leur star préférée, Bonnie, elle, préfère enquêter discrètement sur son crush, jusqu'au jour où cet amour secret est révélé au grand jour. Heureusement, son meilleur ami Jérémy n'est jamais loin d'elle pour la protéger. Les années défilent, les gens partent, les liens se créent et se perdent. Malgré tout, Bonnie n'a jamais oublié les yeux de celui qu'elle idolâtrait. Mais que se passerait-il si quelques années plus tard, la route du beau brin ténébreux recroisait la sienne ? Donc, a priori, il n'y a rien de hyper méchant, hormis le fait qu'à l'école, il y ait le fait que il y ait ce petit harcèlement avec ces conflits entre les personnes populaires et moins populaires, avec les moqueries, enfin, la gentillesse de l'enfance, quoi. C'est vrai qu'il faut avouer que la période primaire, collège, lycée, c'est pas forcément les plus drôles selon comment on le vit. Donc, on va suivre Bonnie. Et on va suivre un petit peu ses amours, son crush, mais également son amitié avec Jérémy, cette amitié qui est hyper forte, cette amitié qui est même plus qu'une amitié banale. En fait, ce livre, il va aborder deux choses. Il va aborder la maltraitance psychologique avec la manipulation, mais il va aussi aborder un amour pur, un amour sincère qui est né d'une amitié qui est là depuis toujours. En fait, Jérémy et Bonnie ont tous deux développé des sentiments l'un pour l'autre, on le devine très très vite, on a une alternance de chapitres, même si majoritairement on suit Bonnie, par moment on suit Jérémy. Et ils vont tous les deux développer ça, mais il y a leur amitié, ils veulent pas la gâcher, et en même temps, en fait, ils savent pas trop si c'est de l'amour et si c'est de l'amitié. Et puis, les choses avancent, et puis Sacha va revenir. Sacha, qui est le crush de Bonnie de quand elle était au collège, le garçon qu'elle idolâtrait, et celui-ci va enfin poser les yeux sur elle. Sauf que, quand elle va rentrer un petit peu dans cette relation, elle va s'éloigner de tout le monde parce que celui-ci va la tenir, mais avec des mots très forts. Il va utiliser les faiblesses de la jeune femme pour la garder pour elle et faire un peu ce qu'il veut. Et la vie de la jeune femme a possibilité de tourner au cauchemar selon comment ça se passe. De l'extérieur, tout va bien, mais de l'intérieur, nous, en tant que lecteurs, on voit que notre héroïne, elle se met des œillères sur cette relation. On voit que notre héroïne, elle en souffre, même si elle le nie. On voit que ce mec n'est pas sain. Moi, personnellement, je l'ai détesté. Il m'horripilait, le personnage de Sacha. Je me disais, mais c'est pas possible. Cette relation, elle est totalement toxique, elle est écœurante, mais en même temps je me suis pas arrêtée là dans ce roman parce que même si cette relation m'écœurait entre ces deux personnages, je sentais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond dans l'histoire, que il y avait cette leçon, et en fait c'est bien ça, on va
vraiment mettre un mot là-dessus et ça a vraiment touché la maltraitance et je préfère le dire parce que des personnes qui ont vécu des situations comme ça, si vous lisez ce livre, ben, vous risquez de le vivre assez difficilement selon votre sensibilité. Donc bon, ça spoil un peu, mais en même temps c'est un trigger warning qui est hyper important. Et puis on a Jérémy, moi j'ai adoré Jérémy, le meilleur ami de Bonnie. C'est vraiment mon crush dans ce livre. C'est un mec bien, un mec prêt à tout par amour, un mec qui pardonne malgré certaines choses, un mec incroyable, un mec plein d'écoute, même si par moments il s'est mis des œillères, mais bon, quand on vit un amour naissant et qu'on est jeune, on le voit pas de la même façon que quand on est adulte. Enfin voilà, j'ai été prise énormément d'émotions par ce roman. J'ai eu les cripes, non ça veut rien dire, mais les tripes qui se sont tordues. Enfin, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai commencé hier soir. Je l'ai lu super vite et puis je me suis remis à le lire vers 10h30 ce matin et je l'ai terminé vers 13h. Et c'est un beau pavé parce qu'il fait à peu près 500 pages. Donc autant dire qu'il n'a pas fait un pli. Je sais pas dans quoi je vais me lancer parce que en fait de ma pile à lire de la semaine dernière, il me reste du coup juste le tome 3 des Carnets de cerises. Ça sera peut-être ma lecture de ce soir si j'attaque pas un roman tout de suite derrière et ça fera peut-être du bien parce que là je viens d'enchaîner 2 romances hyper intenses. Mais j'avoue que la romance c'est le genre qui m'attire le plus cette semaine. Et donc je pense lire ça, puis je sais pas si j'attaque une autre romance en service presse papier ou si j'en attaque une en service presse numérique parce que j'ai pas mal de services presse dans lesquels je dois avancer. Et aussi il faut absolument que je monte la vidéo des sorties littéraires que j'ai tournée cet après-midi, je la repoussais de jour en jour. Puis il fait tellement chaud que tourner... quand je tourne, je peux pas mettre le ventilateur puisque ça s'entend au micro et la clim est dans le salon et si on a une clim mobile, si je la mène dans la chambre, c'est pareil en fait, ça fait trop de bruit. Donc en fait, je suffoque de chaleur quand je tourne, donc c'était un peu dur de me motiver. Je suis pas hyper contente de mon tournage, mais bon, je vais voir ce que ça donne au montage ou pas. Au pire, je recommencerai. Voilà pour les nouvelles lectures de cette semaine. Je vous tiendrai au courant des prochaines. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures du moment, si vous avez aimé ou lu un des livres mentionnés. Voilà, ou même à me mettre un petit smiley, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Trapped in the corners of my tainted mind, and there's no way out. Illusions, the only way I see the light tonight. I'm calling out, not a soul can hear me. Losing my sanity. Oh, I live without. Hey coucou, je vous retrouve en ce dimanche pour conclure ce vlog. Je suis pas venue vous parler depuis depuis jeudi parce que vendredi soir on est parti dans la famille de Gauthier dans la Drôme. D'ailleurs j'ai été très surprise de voir qu'il n'y avait plus d'eau dans cette rivière qui est hyper belle, qui a un joli bleu en temps normal. Je vous ai pris une vidéo que vous avez dû voir d'un petit moment où l'eau est très faible et dites-vous qu'au mois de mai je vous ai fait le même rush. J'étais dans l'eau, j'avais de l'eau jusqu'en haut des cuisses et je faisais baigner le chien pour vous dire à quel point c'est impressionnant. Si j'y pense et que je retrouve le vlog en question, je vous mettrai le petit i là juste pour la comparaison, mais enfin on a une sécheresse qui est affolante. Donc vendredi matin je suis allée faire une petite balade en vélo, j'étais contente, j'ai fait plus de 25 km. Ensuite bon l'après-midi on a préparé nos valises et tout ça, puis on est parti dans la Drôme à Die parce qu'on faisait les 40 ans du grand frère de Gauthier. Donc il y avait un petit peu toute sa famille, les neveux, nièces, c'était assez chouette, même si pour moi ça a été compliqué de voir du monde tout le temps, mais voir les neveux et nièces ça m'a fait un bien fou.
En plus, bon, bah, chez ma belle-mère, il y a la piscine, donc on a fait pas mal de baignades, un petit peu de bronzage. Bon, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, sachant que j'étais pas non plus... je suis pas trop foncée en temps normal, mais ça fait un petit moment que je bronze à force de faire des balades. Donc, niveau lecture, j'ai surtout lu 2 bandes dessinées pendant le trajet. J'ai pas trop lu sur place parce que ça a été un petit peu compliqué de lire. Donc les bandes dessinées que j'ai lues, c'est les Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, le tome 3. Ça faisait un moment que celui-ci était dans ma pile à lire et c'est vraiment une bande dessinée qui est fraîche, qui a énormément d'innocence. Moi j'adore le personnage de Cerise et on le voit un petit peu évoluer. La Cerise est au collège, Cerise continue d'écrire dans ses carnets, tout simplement. Vous voyez, là, elle écrit dans ses carnets. Là, on a la période des fêtes de Noël. Donc, autant dire que vu la canicule, c'est assez rafraîchissant. Donc, elle fait ses commentaires, elle agrémente de petits dessins, de petites photos, plein de détails. Donc là, on est vraiment dans les carnets. Et après, on a la partie des planches avec les bandes dessinées. Et moi, j'adore ça. J'ai beaucoup aimé la thématique, encore une fois, de cet album où on va parler de sujets très très forts, où on a une grande touche de bienveillance à travers les enquêtes de Cerise et tout. Enfin, moi je me suis éclatée encore à lire ça. C'est frais, c'est mignon, il y a des thématiques fortes qui vont toucher à la famille, au deuil, au bien-être animal. Enfin, je vous résume un peu dans tous les tomes. Ici, on est à la quête d'un trésor suite à la perte d'un être cher, d'un personnage dont on va faire la connaissance, que Cerise va aider, puisque Cerise aime aider les autres. On va voir l'évolution du personnage de Cerise, qui grandit tout en gardant cette petite part d'innocence, et les liens qui continuent de se créer entre ces deux amis. Puis on va en apprendre un tout petit peu plus sur l'aspect familial. Enfin, c'était très très chouette. Et ensuite, j'ai pas résisté. Il a fallu que je lise le dernier tome de Princesse Sarah de Audrey Alouette, Nora Moretti et Pale Scandolo pour la colorisation. Donc, c'est toutes les horreurs du monde. Et cette fois-ci, nos auteurs nous emmènent au Japon. On a vraiment de belles couleurs, des planches qui sont incroyables, avec un trait très fin. Je trouve qu'il y a énormément de délicatesse et les personnages sont hyper expressifs. Enfin, c'est vraiment une de mes bandes dessinées favorites, entre ce petit côté historique et steampunk, avec la douceur, la bienveillance, la technologie, les couleurs, l'ambiance, ce petit côté amitié, ce petit côté enchanteur. Enfin, cette bande dessinée, elle est belle, elle me touche au plus profond de mon cœur. J'adore le personnage de Sarah qui a une évolution de dingue depuis le premier tome où on la suit arriver dans l'orphelinat et qu'elle devient orpheline. Enfin non, dans une école avec un internat, mais qu'elle devient orpheline alors elle était très riche, elle a tout perdu. Et puis on la suit au fil de sa vie et quand on voit toutes les péripéties et comment le personnage évolue, mais c'est juste dingue. Enfin, moi, j'adore. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 14. Le tome 14 se termine d'une façon assez abrupte. Je ne m'attendais pas à tant. Mais à la fin, il y a marqué à suivre dans la voie des arts. Donc, je sais que je retrouverai ces personnages-là. Je sais que je vais pouvoir encore me délecter de leurs histoires et de leurs évolutions. Donc, j'ai très très hâte. Je crois que c'est pas pour tout de suite, mais je suis vraiment sous le charme de cette bande dessinée. Niveau roman, j'ai commencé à lire Insondable Boss de Vanessa Desgardins, qui est l'auteur de Tekwa, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Insondable Boss, on suit Calixte, qui est ébéniste, qui a un problème, sa société a coulé et un riche homme d'affaires qui travaille dans tout ce qui est nautique, rénovation de bateaux, tout ça, va du coup l'embaucher pour être ébéniste et il y a une tension entre ces deux-là, voilà, romance boss employé, j'en suis au tout début.
Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à me mettre dedans, mais bon, j'ai pas lu grand-chose. Je suis à 25%, donc bon, ça peut encore changer. Je vous en parlerai dans le vlog prochain. Sur ce, j'espère que vous avez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, je suis épuisée. Il est bientôt minuit. On est rentré tard de chez la belle famille et puis après on a pris un petit McDo parce que ni l'un ni l'autre on avait envie de cuisiner en rentrant, il a fallu déjà vider les valises et tout ça. Donc ça explique le fait que j'ai un peu du mal à parler. Donc je vous disais, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu les livres que je mentionne dans cette vidéo, si vous les avez aimés ou s'il y en a un qui vous tente. N'hésitez pas à me parler de vos lectures en cours, j'adore ça. Des fois vous me faites découvrir des livres et je trouve ça génial. Puis si vous savez pas quoi dire mais vous voulez quand même soutenir un petit peu la chaîne, me montrer votre présence, des petits smileys, ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds pas toujours tout de suite en commentaire, mais quand je vous réponds, ça me touche énormément. Je prends plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais quand j'ai reçu le tome 2 de Le Cendre et la Cendre, donc un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, il y aura une lecture commune sur ce tome 2. J'ai fait un sondage sur Instagram, et puis j'ai discuté sur le Discord avec ceux qui papotent régulièrement et on pense la faire la deuxième semaine du mois d'août. Je vous donnerai un petit peu toutes les modalités, soit dans une vidéo dédiée, soit au début d'un prochain vlog, je verrai, ça dépend le temps que j'ai devant moi et tout ça. Mais voilà, si vous voulez nous rejoindre pour cette future lecture commune, ou ne serait-ce que pour papoter lecture avec d'autres lecteurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en barre de description comme toujours. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!